Nanana. Bonsoir à tous, donc bienvenue dans le meilleur Twitch de tous les temps. Je ne suis pas tout seul, vous avez entendu, nous sommes accompagnés de Mido. Oh, yeah. Ah oui, c'est vrai, pardon, ce n'est pas Mido, c'est en réalité le Macho Man Randy Savage. Et nous avons de l'autre côté du monde, finalement, le hérisson. Et bonsoir, hola, buenos días, buenas noches, bonsoir tout le monde. Ah, ça commence à maîtriser l'espagnol, là, ça rigole plus. Ouais, mais espagnol, c'est muy bien. Waouh. Si vous voulez, je fais tout le stream en espagnol, là, mais par contre, je pense qu'on va perdre quelques fans ou deux. On va les perdre. On va les perdre. On va perdre. Oh. Ah, voilà, petite ambiance posée, petite jazz de fond pour parler, Ouais. mesdames et messieurs, cette semaine Jazz. de Elimination Chamber. Oh oui. Alors, Oui. voilà, j'ai vraiment hâte d'écouter vos avis parce qu'on ne l'a pas regardé ensemble. Mido était malade. Est-ce qu'il va mieux d'ailleurs, Mido? Ouais, ça va bien mieux. Tant J'ai mieux. plus la grippe et ça va mieux. Je tousse. Contrairement Je tousse à toujours. Victoria, qui aurait adoré être avec nous, mais qui n'a plus de voix et Oh non, oh merde. Oh, c'est ballot. qui a un problème justement à la On l'a- gorge. Elle a On la chopé salue. une énorme queue. Non, elle a chopé Aussi. la grippe, évidemment. Quelque chose. On lui fait des bisous. Oh merde, bah bisous, des bisous. Alors, ouais, j'avais vraiment hâte d'entendre votre avis sur le Elimination Chamber. Je vais commencer par Mido. Alors, le Elimination Chamber. Ah, donc, un avis général, tu voudrais au début, bien sûr. Oui. Comme d'habitude, bah écoute, franchement, depuis Clash at the Castle, j'ai enfin repris mon pied. C'était chouette, c'était vraiment ce que j'attendais d'un pay-per-view, d'un PLE, pardon. Des gros matchs, des grosses superstars qui font des trucs de fou. Et des trucs qu'on voit pas en weekly, et c'était vraiment fun de suivre. Et tous les matchs étaient vraiment cool. On détaillera ça plus tard, mais tous les matchs avaient sa petite teneur. Et moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce PLE en règle générale. Ouais, non, c'est vrai que c'était... je te rejoins. Je te rejoins pour donner rapidos mon avis. Je suis dans le même avis que toi. C'était vraiment un pay-per-view qui m'a beaucoup plu. Beaucoup de choses super chouettes à regarder. Digeste en plus de ça. Il m'a pas paru énorme. Il y avait quand même 3h20, je crois, de show, mais c'est passé comme une lettre à la poste, finalement. Et Hérisson, qui est apparemment entouré de jantes féminines. C'est littéralement ça. Je suis La chance, mais la chance. Ça, c'est l'effet K-Twitch Wrestling. C'est l'effet espagnol, là, tout quoi. Alors, quel est ton avis sur le show général? Bah, ça va, bon, j'ai bien aimé. C'est un pay-per-view que où la fin, je vais m'en rappeler longtemps. Ouais. C'est un pay-per-view, pour le coup, je vais m'en rappeler. Deux choses de manière générale. C'est cool, non, franchement, c'est sympa, c'est digeste. Un bon pay-per-view avant WrestleMania, comme il faut. Bah, Ouais. Voilà, ça va, c'est bien. Bon, juste la fin où. Ah, on a compris que la fin, ça tu l'as pas digéré, justement, pour reprendre. Alors là, la fin. Voilà. T'as tous les sens des termes, j'ai pas digéré. Alors, on va commencer cette review par le premier match qui n'était d'autre que un match Elimination Chamber féminin. Raquel Rodriguez, Asuka, Liv Morgan, Nikki Cross, Natalya, Carmella s'affrontaient pour savoir qui allait aller chercher le titre de Bianca Belair à WrestleMania. Et bonsoir, sans me spoiler, vous notez combien ce PLE sur 10? Ah,
sans spoiler. Eh bien, écoute, moi, ce sera un bon 8, ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Mido? 8 aussi, ouais. Ouais. Et Hérisson? Je mettrais un 7. Un 7, voilà. Maintenant, si t'as pas envie de te faire spoiler, fuis! Parce que nous allons tout de suite parler des résultats. Je te laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Spoiler! Victoire de Asuka, incroyable. Waouh! Putain, ça a été vraiment direct. Non, mais alors, écoutez. Oui. On part sur, donc, sur un Elimination Chamber féminin qui s'ouvre. Excellent match d'ouverture, je trouve. Moi, je vais vite fait donner mon avis pour une fois, je commence, puis après j'écoute avec plaisir vos retours là-dessus. J'ai trouvé ce match, alors, j'étais pas le plus attentif du monde, j'avoue, comme souvent les premiers matchs, parce que je reçois du monde à la maison, puis je suis un petit peu en cuisine en train de faire en sorte que tout le monde ait à manger, à boire, tout ça. Daisy était là d'ailleurs, elle a profité du show avec nous. Elle nous avait fait des pancakes. Alors, voilà, on était dans la préparation des pancakes. C'était un spécial Montréal. On a regardé ça à 9h du matin, c'était chouette. Et puis, j'ai trouvé quand même que le match était excellent. Pas incroyable en termes de move, mais il y avait tout ce qu'on peut demander de base dans un Elimination Chamber. Il y a eu un spot depuis le haut d'un pod, il y a eu le spot depuis traverser un pod, il y a eu des jolis finisher moves à l'intérieur du ring, à l'extérieur du ring, et puis une de mes deux faves a gagné. Donc c'est effectivement Asuka qui remporte ce match. Pour moi, c'était un bon match hyper court. On a tous trouvé que ce match était hyper court pour un Elimination Chamber, mais on verra qu'en fait, moi je trouve que c'était une bonne chose. Fallait pas le faire durer ce match. Go départ, Asuka gagne. On est content. On va avoir Asuka Bianca, ça risque d'être un très bon match à WrestleMania. J'avais une petite pièce sur Raquel aussi. Je suis presque un peu triste parce que Raquel a pour moi... elle mériterait là d'avoir un règne de championnat, ce serait vraiment cool. Tandis qu'Asuka, on a déjà eu plusieurs. Et là, j'aurais donné ma petite piécette à Rodriguez. Mais tant pis, ce sera Asuka V2 face à Bianca. Et voilà, on va commencer par Hérisson. Alors, Hérisson, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Match ok. Match ok. C'est pas le match du siècle, pour le coup. Mais bon, ça va, ça passe, ça fait le café. Ça fait le café. C'est un match d'Alexa Bliss. Voilà, match type Alexa Bliss, ça fait le café. Il y a quelques trucs, quelques problèmes de timing, quelques problèmes de rythme, mais ça va, c'est pas méchant. Asuka qui gagne, bon bah oui. Malheureusement, c'est trop évident que ça devait être pour Asuka. Raquel. On a le temps pour Raquel, hein. À l'avenir ça va marcher. Et puis la mettre face à Bianca Belair, je pense pas que ça rendrait service. Donc victoire logique, match correct, match sympa. T'avais mis une pièce sur Asuka toi aussi? Ah bah toujours par Asuka, je vois pas d'autres que tu pourrais faire pour Bianca Belair, surtout que c'est la seule qui a eu entre guillemets, pas l'intérêt, mais quelque chose qui se passe, quand tu reprends les catcheuses à événements, c'est la seule qui a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se passe. Ouais. C'est vrai que bon, t'as une pièce pour Raquel, mais non, pas plus que ça. Pas tout de suite. Par contre, c'est là, je veux vraiment mettre la pièce. C'est moi ou Carmella c'est putain d'amélioré. Parce que Carmella sur ce match. Premier degré, j'ai popé pour elle. Ah ouais? Non, alors j'ai pas de souvenir. Alors, pour être honnête, j'ai aucun souvenir d'un joli spot avec Carmella, à part qu'elle m'a fait rire. C'est pas forcément en thème de spot, mais dans le sens où c'est la seule qui est putain de cohérente. Genre Nikki Cross, par exemple, c'est la seule qui est en mode, mais putain, il est bizarre, il est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Dégage! Moi j'aime bien Nikki Cross. C'est la seule. Les autres sont en mode, oui, elle est folle, elle est normale. Mais putain, enfermez-la, celle-là. Moi, elle me fait beaucoup rire. Mais Carmella m'a fait beaucoup rire aussi dans ce match, à vouloir fuir et à se ranger dans les pods
pour éviter le contact, ça m'a fait rire. Ouais. Non, mais franchement, ça prouve que elle est intelligente, il sait que Asuka va lui foutre une patate à sa gueule et qu'il n'y a pas forcément le niveau. Bon, vous êtes gentils les filles, moi je me tire. Et au final, elle est arrivée troisième, elle est arrivée. Ouais. Non, Carmella, autant je la déteste parce qu'elle est juste insupportable, mais là, tout le long, c'est juste. Elle est consciente que c'est pas la meilleure. Bon, on va s'associer avec Asuka contre Raquel parce que vas-y, il est trop badass. Non, j'ai bien aimé l'utilisation de Carmella et ça fait du bien. Cool. Ça fait du bien. Oui, non, c'est vrai que ça fait du bien des fois de revoir d'anciens visages qui ont des meilleurs spots maintenant, quoi. Et Mido, alors plus intelligent, surtout. Ouais. Alors, j'ai beaucoup aimé. C'était la première fois que je voyais un match Elimination Chamber jusqu'à la fin, enfin le tout. Et c'est trop cool. Je suis un peu déçu que Raquel Rodriguez n'ait pas gagné, mais je suis très content que Asuka ait gagné quand même. Elles ont toutes très bien catché. C'était ta fave Raquel Rodriguez? Ouais, mais depuis longtemps, j'aimerais bien qu'elle ait du momentum à fond. Enfin, je trouve qu'elle a un super vibe. Je trouve qu'elle est vraiment cool et tout. Et Asuka aussi, je suis très content qu'elle ait gagné parce que elle est trop forte. Elle est Asuka, quoi. Elle est trop cool. Sinon, le match était cool. Très beaux enchaînements. Les éliminations étaient sympas. Carmella, effectivement, elle était marrante, mais je suis très content qu'elle s'ait fait éliminer. J'ai eu peur qu'elle gagne à un moment. Moi, à un moment donné, tu as cru quand même. C'est vrai, j'ai eu peur. Et on a eu un moment où on s'est regardé avec Victoria, on a dit, mais ils vont pas nous faire ça. Ils vont pas nous faire gagner Carmella quand même. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils l'ont rendu ils l'ont quand même rendu un peu dangereuse, ouais. Oui, c'est cool. Et puis du coup, sinon c'était cool. Nikki Cross qui stagne, je trouve qu'elle stagne au niveau de ses performances, mais qui reste très très sympathique et regardable. Ouais. Mais sinon, je suis content du résultat, je suis content du match. C'était très sympa, très 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 cool à regarder. Super. Cool. Aussi qui est très cool de manière générale, parce que pour vous deux, vous avez quand même mis une pièce sur Raquel. Parce que ça montre quand même que la construction de Raquel Rodriguez se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Ouais. Elle, alors cette année, il va peut-être. Je vois bien gagner la Battle Royale féminine Raquel à WrestleMania. Pour que derrière, on la lance. Moi, je pense que. C'est très cool. Je vois très bon avenir pour Raquel. Et je vois que ça prend de plus en plus de gens. Ouais. Let's go, l'année prochaine, c'est son année. Ouais, je pense, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. En fait, ce qui est cool, Raquel, elle a tout ce qu'il faut pour moi pour être une championne crédible. Physiquement, athlétiquement et tout. Seul problème, c'est juste... ça c'est mon avis. Pour moi, elle sera crédible le jour où elle se tapera le heel turn du siècle. Et puis qu'on va voir une nana gigantesque, brutale, puissante et tout ce que tu veux. Mais en fait, son personnage actuel, oui, c'est cool. Elle a un bon contact avec la foule. Je pense que c'est un peu ce qu'ils sont en train de tester. C'est voir la réception des gens. Mais bon, pour moi, Raquel... Ça a bien la réceptionner quand même, malgré tout. Je pense qu'il faut juste... On construit le personnage doucement mais tranquillement. Ouais. On l'a construit. Et après WrestleMania, commencer à donner justement des adversaires, des noms. C'est pour ça que Asuka, à un moment donné, elle va devenir canard, elle va devenir heel. Moi, je vois bien le prochain combat pour SummerSlam, pour le championnat féminin d'Euro, Asuka contre Raquel. Ouais, ça pourrait le faire. Je vois bien ça pour SummerSlam, pour le coup. Ça pourrait être cool. En tout cas, c'est pas ce que je fais, mais je fais mon rapport par rapport à NXT. Raquel avait un personnage qui était quand même un petit peu plus badass, tu vois. Quand elle est arrivée dans le roster, c'était encore sous l'ère McMahon, mais ils l'ont vraiment changé en bimbo latina un petit peu, très souriante, très bonjour, ça. Et je trouve que ça lui colle pas tellement. Enfin, elle était tellement... Moi, je l'ai vue tellement mieux dans son personnage qu'elle avait avant.
j'adorerais qu'on revoie quelque chose d'un peu plus badass chez elle. Et je pense qu'une bonne façon d'amener ce personnage badass, ce serait un heel turn, parce que sinon, je vois pas trop. Bon, après, ils peuvent changer le perso comme ils ont fait avec Liv Morgan, comme ils ont fait avec Nikki Cross. On verra. Surtout pas de changement de perso, s'il vous plaît. Pas de changement de perso, ça marche pas à chaque fois. C'est rare que de changement de perso aussi extrême ait réellement marché. Ouais. Non, en fait, pour moi, pour qu'un changement de perso prenne, il faut déjà que le comédien, l'acteur derrière, le catcheur, le wrestler soit ait ce qu'il faut en fait. Tu vois, genre Seth Rollins, par exemple, tu peux lui donner n'importe quel perso, le mec il va le main, mais genre il est impressionnant. Genre le gars a eu. Ah non, mais Seth Rollins, il a eu 4 persos différents depuis son départ du Shield, et tous c'était de l'or en fait. Le gars est trop bon. Et voilà, c'est ça en fait. Tu peux changer de perso, mais tu vois, genre Asuka, bon, ok, cool. Elle a un maquillage, mais bon, ça reste Asuka. Enfin, tu vois, genre, c'est bon. Justement, la route pour WrestleMania, c'est l'occasion de développer le personnage de Asuka, justement. Donc, ouais. À voir. Là, ce qui est génial avec cette Chamber, c'est que tout le monde te dit à voir, t'es curieux de savoir. La logique est respectée. Mais c'est pas genre Shayna Baszler il y a quelques temps où on sait que c'est elle qui a gagné, il y a éclaté tout le monde, ah merde, bon bah d'accord. Ouais. Là tu as des perspectives d'avenir pour tout le monde. Donc, même pour Carmella. C'est vrai. Franchement, Carmella. Pour le coup, Carmella, très content qu'ils aient ramené son personnage d'avant, en fait. Classique Carmella, ça marche. Et surtout qu'il la rend crédible, pas juste conne pour être conne. Ouais. Et ça fait du bien parce que tes personnes cons, j'en ai marre. Et genre le prochain match, un bon gros con là. Oh, t'as vu la transition que je fais? Ouais, incroyable. Et ben justement, c'est parti pour le prochain match. 2 bons gros cons, comme dit Hérisson. Oh putain. C'est Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Voilà. Quelqu'un veut dire quelque chose? Vraiment pas. Moi, je commence à en avoir ras le cul de Lesnar, mais c'est plus son comportement après le match qui m'a un peu gavé. Il a de nouveau malheureusement martyrisé un pauvre arbitre. Oui, bon ça c'est Lesnar quoi. S'il a l'occasion. Sinon, c'était un match sympa. Je sais même plus qui a gagné, c'était Lashley. Lashley par disqualification. Ouais, voilà. Non, c'était cool. Et puis, il n'y a pas grand chose à dire sur le match, quoi. C'était juste un joli match de catch. Et puis voilà. Ouais, moi, pour mon avis, rapidos, j'ai jamais croché à Bobby Lashley. Je suis désolé. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment bien. Moi, j'ai jamais croché. Brock Lesnar, en fait, le problème, c'est que je sais ce qu'il va nous donner. Ça doit être très chouette de voir en live du Brock Lesnar, de le voir en vrai, parce que t'as une énorme bête sur le ring, et puis oui, il lance ses adversaires bien haut, il fait des souplexes. Ok. C'est une belle attraction, ouais. C'est une belle attraction, mais télévisuellement, après on l'a vu tellement de fois, ils nous ont tellement gavés qu'en fait, je sais que Lesnar va nous donner du Lesnar. C'est exactement ce qu'il a fait. Et puis, du coup, étant donné que c'était Lesnar contre Lashley qui ne m'intéresse pas beaucoup, ce match, je m'en tamponnais un peu le cul. Voilà. Oui. Et Hérisson, qu'est-ce que t'en as pensé? J'en ai marre. En fait, ça venait du cœur. En fait, je déteste ces storylines où ça prend 10 ans, mais pendant ces 10 ans, il y a 8 ans, il n'y a rien. 2 ans, il n'y a rien. 3 ans, il n'y a rien. C'est trop long pour rien du tout. Il n'y a rien qui va en fait. Ouais. Il y a un coup Lashley face, un coup les heal, un coup les face, un coup les heal, un coup Lesnar c'est gentil, un coup c'est un connard. On savait même pas quand il est arrivé, nous, ceux qui étaient là, qui regardaient, on n'arrivait pas à savoir si Lashley il était heal ou face au final. Ouais. Tu sens bien que même Montréal savait pas
avec Ouais. 10 mètres, quoi. Ça veut pas quoi. C'est-à-dire- Avec Lesnar un peu lambda parce qu'il vient du Canada, mais. Mais Lashley à Raw, il s'est comporté comme un vrai con. C'est-à-dire que là, il était vraiment, il faisait le heel de base en mode genre, ah, je vais pas venir signer le contrat. Je t'ai mis plein de mecs devant comme ça, tu peux pas venir jusqu'à moi. Ouais, T'as vu, loser. Je t'ai éliminé au Rumble, hein. Voilà. Ouais. Donc Ouais. typiquement heel. J'ai passé la carte par-dessus la troisième corde, c'est bon frère, on est plus aux années 80. Typiquement heel et en plus un heel très McMahon. Désolé de dire ça, mais voilà. Oui, On n'est pas sûr que le gars, et là. c'est pas lui qui a écrit cette storyline d'ailleurs. Oh, on va refaire Bobby Lashley contre Lesnar. Un heel très, très Carmela, comme ça. Ouais, c'est- voilà. T'as vu que j'ai fait passer par-dessus la troisième corde. Donc, C'est le fun. mec se comporte comme le dernier des connards et arrive le pay-per-view et il est tout souriant, il fait la Ouais, fête avec le Ouais, public. ouais, alors ça va. Déjà, dès le début, ça m'avait sorti. Mais de plus, vous n'avez pas. Alors, Bindo, t'as repris récemment, j'ai cru comprendre. Je crois pour les autres qui ont vu, qui connaissent du Lesnar depuis pas mal de temps. Vous Ouais. n'avez pas marre de voir la même chose. Ouais, C'est la. Prends tous les matchs de Lesnar depuis, même depuis Goldberg sur la série, c'est la même chose. ouais, c'est ça. C'est ça. la même chose. C'est juste une grosse pour brute qui rien. vient pour faire de la grosse brute et puis voilà. C'est ça, et surtout, lui, il y a rien pour lui. Son adversaire, même s'il perd, il y a rien. Il sert à rien. Mais en plus, le premier match Bobby Lashley et Brock Lesnar était déjà mauvais. Pour moi, c'est déjà voilà, enfin, c'est juste arrêtez. Oh. Ne faites pas des Ça marche rematchs pas, de mais trucs qu'on n'a pas envie de voir. C'est surtout, on va où, quoi? Ouais, c'est ça. Nulle Alors, en part. plus, C'est nulle ça. part, nulle Mais part. justement, ça te, ouais, le gagnant devait affronter Wyatt, apparemment. Ouais, en plus, Le ça. dernier Raw. Alors, je préviens, j'ai pas vu l'Euro de. Moi, je l'ai de la vu. Ouais, Ligue j'ai encore, pas je regardé regarde non ce plus. soir. J'ai vu, Voilà, j'ai vu. donc je pense que je vais dire des choses que ce sera pas cohérent avec l'Euro d'aujourd'hui. Mais du coup, le fait que. Attends. Si jamais il y a eu Lesnar- aucune avancée par rapport à cette storyline là, donc on verra plus tard. Et là, je me dis, attends, on va avoir Bobby Lashley contre Wyatt là. De toute façon, Wyatt il est sur SmackDown, donc je pense que s'il lance un truc avec lui, ce sera Mais c'est ça SmackDown. parce que au dernier SmackDown, Wyatt avait dit Lesnar, Lashley, celui qui gagne, courez. Oui, Alors, ouais. Lashley contre Wyatt, non, je ne veux pas. Lesnar contre Wyatt, non, non plus. Non plus. Parce qu'en fait, le problème c'est que Wyatt, il est pas excellent en catch, disons-le clairement. Il est excellent en Oui. storyline. Enfin, il est excellent en storyline, en théâtre, en comédie, enfin tout ce que tu veux. Clairement. Mais qu'est-ce que tu veux faire, justement, de la storyline stylée avec ces deux crétins là? Enfin, je veux dire, Voilà. ah non, quoi. Tu vas- J'ai peur rien d'avance faire. en fait. Qu'est-ce que tu veux En fait, faire tu une peux ambiance rien creepy faire. avec Brock Lesnar, quoi? Un Firefly Funhouse. Ouais. Sauf que le truc, c'est que le public veut voir Lesnar, il veut voir Wyatt. Donc non, c'est. Non. Ça pue un peu. ça fait chier Moi, je pour propose Wyatt, mais qu'on- C'est vrai que. On va pas trop s'étendre sur ce match de merde. Ouais, j'avoue. Allez, La ça personne qui dégage. gagne, c'est chaud. Suivant, éliminé. Éliminé. Ok, un petit peu mieux déjà. Le match mixte. Edge, Beth Phoenix contre Finn et Rhea du Judgment Ah, c'était Day. du bon match. Ça, c'était pas mal. Ça, c'était cool. Je vais te laisser commencer. T'as envie de t'exprimer. Vas-y, Mido. C'était trop bien, quoi. Edge, bon, tout le monde le sait, je pense depuis le temps, mais je suis un énorme fan. Mais Edge exceptionnel, ils ont tous donné. Franchement, il y a tous mes chouchous, sauf Beth Phoenix, que je connais vraiment pas beaucoup. Mais tout était incroyable dans ce match, que ce soit les interventions de l'autre petit con, Il est génial, Dominique Mysterio, Il est génial. ou bien les prises qui se passaient dans le ring. Tout a été fou et exceptionnel de A à Z. Et Ouais. je suis très content qu'ils aient gagné. On sait pas où on va avec ça, mais je m'en fous, c'était trop cool. Je pense qu'on est sur une fin de storyline, gentiment. Oui, je pense. Je pense surtout. Ouh, non, je crois pas. Ah, en fait, pas tant que ça. Ouais. Non, ouais, non, ouais. non. Il y a eu, va sans vous partir spoiler, il trop y a alors. un angle qui laisse penser à Raw que ça va continuer. Ouais, je sais pas trop Ok. ce qu'ils ont Ouais, fait. bah c'est bon. Mais le problème, c'est que Rhea, maintenant, de toute manière, elle a son match de championnat. Et alors, celui-là, j'ai vraiment hâte de le voir.
Ouais. Rhea contre Charlotte, ça va être vraiment chouette. Et j'espère de tout mon cœur que Rhea explose Charlotte Flair. Ouais, pareil. Replay. Ouais, Et- Rhea, putain, mais Rhea aussi, elle a fait un truc de fou sur le ring. Enfin, Ouais. exceptionnel ce match. Oui, il était très bien. Alors, pour être honnête, pas des souvenirs de ouf de celui-là. Mais les Ok. souvenirs qui Ah, me souvenir, restent, ouais. les souvenirs qui me restent, très positifs. Mhm. Et Hérisson, tu veux t'exprimer sur ce match? Ben, c'est ça, tu vas pas te rappeler de ce match particulièrement, mais c'est cool. Juste, je suis déçu que c'est Finn Balor qui perd. Ça casse un peu les pieds dans le sens où, en Edge, tu peux te relever facilement derrière. Balor, là, ça me fait un peu chier pour le coup. Tu sais parce que t'es fâché. Mais moi, je pense que c'est logique. Enfin, Ouais, c'est pas dérangeant, voilà, c'est cohérent. Voilà, c'est juste moi, ça me fait chier parce que c'est vrai que Balor avait bien besoin de cette victoire. Et même pour replay, tu sais, de te dire, voilà, j'ai battu une Hall of Fame, Charlotte, t'es la prochaine. Bon, après, ouais. la manière dont le match s'est fait, c'est pas dérangeant, c'est genre, Bah, j'avais dit, tu vois, j'avais fait un mini prono lors du K-Twitch Wrestling la semaine passée, et c'est exactement ce que j'avais prédit. Voilà. C'est que ça allait être Edge et Beth Phoenix qui allaient gagner, mais forcément le tombé allait se faire sur Balor parce que sur Balor, Rhea elle peut pas se choper un tombé maintenant, quoi, évidemment. Mais pour moi c'était Forcément. plus logique parce que les mecs venaient se venger de l'énorme humiliation qu'ils avaient subie il y a Ah, ouais. quelques mois en arrière. Mais justement, j'avais pensé faire que Balor gagne pour que Edge soit en mode grosse vengeance jusqu'au bout, jusqu'à WrestleMania, justement. Ouais. Parce que je pense que. S'ils ont fait le tag team. En général, tu finis pas les rivalités sur la tag team mix. Ouais, mais je pense que ça va durer, Ouais. ça va tirer jusqu'à Mania, mais je sais pas trop comment ça va Ouais. se finir. Moi je vois bien, Edge contre Finn Balor. ouais, soit ça, soit un Edge Rey Mysterio contre Balor et Dominique, par Oh, exemple. ce serait tellement dommage. Ouais, Je trouve que ce serait dommage de pas voir les Mysterio justement s'affronter, quoi. oui, mais justement, Justement, ce qui faisait chier justement de cette affiche, j'étais un peu déçu que c'était pas Dominique Mysterio partenaire de Rhea Ripley. ouais. T'imagines Mais quand même le match mais tu vois, un peu comique, mais... tu vois, s'ils font, parce que tout le monde veut voir ce match entre Rey Mysterio et Dominique, mais moi je trouve qu'il y aurait un angle, alors on verra ce qu'ils vont faire, mais s'ils faisaient Oui, on verra. un truc tag team à Mania avec Edge Rey contre Damien Priest par exemple et Dominique, ou voilà, pour changer, ou bien de nouveau Balor et Dominique. Ce qui serait cool, c'est qu'ils pourraient jouer un petit peu sur l'aspect émotionnel, parce que Rey a dit depuis le début, je veux pas frapper mon fils, je veux pas frapper mon fils. Et puis tu vois, tu pourrais faire un espèce de tournure où chaque fois qu'il y a Dominique dans le ring, c'est Edge qui y va, tu sais, en mode genre c'est bon, t'inquiète, je gère. Puis tu vois, petit à petit, tu vois la frustration qui monte, et puis jouer un peu sur ce côté émotionnel de Rey Mysterio pour qu'au final, il se la donne vraiment avec son fiston, et puis Ouais. qu'il se fasse un pur match, quoi. Ça peut être une solution, oui, ça peut être une solution. Sinon bah, ça veut juste dire que le Judgment Day, ils vont un petit peu monopoliser la map de WrestleMania, parce qu'il y aurait Rhea qui a son match en solo. Imagine donc Edge Balor, puis derrière encore Rey contre Dominique, ça fait déjà 3 matchs. Puis pourquoi pas un match pour... Bah, après, pourquoi pas? Ce serait l'année du Judgment Day. Après, ça a été un clan vraiment dominant sur cette saison, donc pourquoi pas? Je pense que justement Triple H parie beaucoup sur ce clan, justement. Il y a beaucoup des gars Hunter justement dedans. Ouais. Non, c'est Ça franchement... marche. En fait, dans tous les cas, ça marche. Dans tous les cas. Ah ouais, bah ça a Donc, bien pris. Au début, j'avais vraiment peur pour ce let's go. Judgment Day, hein, mais ça a bien pris, c'est cool. Ah, c'était tellement ma Ouais. partie. Ouais, c'était pas fou. Allez, on va enchaîner. Pas prendre trop de temps non plus. Ou alors là, l'image est floue, mais c'est pas bien grave, c'est la première que j'ai trouvée. Donc, on a donc l'elimination masculin avec Montez Ford. Elle fait tout ça il y a 15 minutes. Oui. Oui, j'ai fait ça juste vraiment 1 minute avant de lancer le live. Hein. Ne moquez pas. Donc Montez Ford, Johnny Gargano, Bronson Reed, le champion qui remet en jeu son titre, bien sûr, Austin Theory, Seth freaking Rollins, et nous avons Damien Priest du Judgment Day. Voilà. Alors, je vous le fais très court. Après, j'écoute vos avis avec grand plaisir. À mes yeux, meilleur match de la soirée. Absolument insane. Des spots dans tous les sens. Tous les catcheurs ont brillé.
vraiment un match comme je les kiffe, mais incroyable. Celui-là, je vais m'en souvenir très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un Elimination Chamber match aussi bon. Et en plus de ça, c'est pour moi le choix logique que ce soit Austin Theory qui conserve pour cette fois. Mais on a vu notamment deux choses très importantes pour moi dans ce match que je voulais absolument voir. C'était de 1, mettre en avant Bronson Reed et Johnny Gargano dans des spots plutôt sympas, ce qui a été fait, qui a été vraiment cool. Et on a vu, pour moi c'était, à mon avis, et j'en ai parlé avec Mido déjà, c'était pour moi un test pour voir si Montez-Ford pourrait faire un run solo. Montez-Ford a juste été phénoménal, un truc de fou. Le mec a volé le match. Ça a été fou. Et, donnez-lui des titres. Pour moi, je vais pas aller jusqu'à 5 étoiles, mais un bon 4,5. Franchement, j'ai surkiffé. Ah ouais, chaud. Ouais, j'ai vraiment surkiffé. Voilà. Et je vais vous laisser vous exprimer. Commençons par Hérisson, qui avait l'air d'être un petit peu moins joué, mais vas-y. Ah non, au contraire, super Chamber, c'était génial. Oh, ça fait du bien des matchs à stipulation qui sont bien utilisés. Ouais. Oh là là. Ah, ça fait du bien. Oh là là. Tu tapes le Rumble, tu tapes les Chambers d'avant. Ah, enfin. Non, c'est génial. Ah, ben Montez-Ford. Bon. On en parle? Oui, parlons-en. Oui. Futur champion du monde dans les actions qui arrivent, hein, on prend pas trop de risques. Moi je pense qu'il faut y aller. Là, faut y aller. Il y a Pognon marqué sur sa gueule. Ça fait des années qu'on dit que depuis qu'il est arrivé pour moi à NXT, je le dis, Montez-Ford, il y a un truc. Ouais. Il y a quelque chose. Faut faire quelque chose. Et c'est cool. Montez-Ford, il me rappelle un peu. Alors là, je fais vraiment des gros souvenirs. Il me rappelle Jason Jordan, l'American Alpha. Ah ouais. Ouf, c'était Alors, pas le même délire. non. Mais... C'est pas le même délire, mais dans le sens où Jason Jordan, à cette époque-là de l'équipe, il y a tellement de budget à se faire. Il y a Pognon marqué sur sa gueule. Ouais. Parce que, ouais, pas autant. Alpha, surtout à NXT, pas autant. Il y avait quand même grosse hype quand même. Moi, je mettais pas grosse thune sur Jordan. Par contre, Montez-Ford, c'est vrai que dès ses premiers moves. Mais Montez-Ford, là, faut y aller. Il faut lui donner un titre mineur pour commencer. Il faut qu'il dégage de par équipe où il fout rien depuis. Mais apparemment, il voudrait pas. Justement, ne le faites pas séparer avec Dawkins. Au contraire, pas comme tout le monde. Ça y est, dès qu'il commence à être bon en solo, il le lâche. Non, s'il vous plaît. New Day ils sont bien restés ensemble. Ça marchait bien. Non, juste. Bon, je sais, ça ne se fera pas, je le sais. Mais faites putain de Montez-Ford contre Austin Theory à WrestleMania, le championnat des États-Unis, s'il vous plaît. Oui, ça mériterait. Donnez-nous ce match, même s'il gagne pas le titre, au moins on lance la machine. Si, mais donnez-lui le titre. Moi, je veux. En fait, là, le problème, c'est que moi, quand t'as un catcheur qui est aussi bon que Montez-Ford, parce que disons-le clairement, actuellement, je pense que dans la mid-card, il explose absolument tout. Pour moi, quand t'as un gars qui est aussi bon, il faut cash in sur lui. Faut y aller. Ouais, j'avoue. Il faut lui donner un titre, faut lui donner un règne, le mettre en avant. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ces années où t'es au top, à ton prime, elles sont si courtes, surtout dans le catch. J'avoue. Avant qu'il se blesse, avant qu'il y ait une merde, avant qu'il y ait quoi, faites-le briller, ce gars, parce qu'il mérite. Putain, mais moi, en parlant de blessures, et son selling à la jambe quand il sort de la chambre est incroyable. Ouais. Incroyable le selling. Mais de toute façon, de manière générale, son selling est ouf. Quand il se prend un super kick. Ouais, alors vous voulez vraiment qu'on parle de la fin Moi, je suis colère. Mon sel, allez, c'est parti. Vous connaissez mon débat sur celui, et c'est pour ça que je mets à la note de Dud. Logan Paul, tu n'as rien à faire. En fait, là pour le coup, les célébrités dans le catch, bon, personnellement, je déteste, ils ont rien à faire là. Mais si tu amènes, genre, il s'est entraîné, il a un grand parcours, il a fait si tu l'amènes de manière cohérente, ok. Logan Paul, premier match face à Roman Reigns pour le titre. Nique ta mère, déjà dès le début. T'as rien à faire là, Logan Paul, point. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est vraiment relou ce gars. Après, bon, il a... jusqu'au bout. T'as merdé sur internet, tu filmes l'autre mort et t'es là, hey, c'est bon.
Je vais pas commencer à parler, je vais m'énerver. Non, du coup, pour donner mon avis très rapidement, ce fut un match exceptionnel. L'Elimination Chamber était fou. Montesford, on en a déjà parlé, mais Gargano et Rollins aussi, ils ont feudé contre Theory, c'était exceptionnel. J'étais tellement mort de Bronson rire quand Reed, ils ont attaqué. Bronson Reed, il a fait un taf. Quand je l'ai vu arriver, j'étais là, ça n'a pas l'air intéressant. Et en fait, le gars a donné tout son être, c'était fou. Damien Priest qui méritait de gagner aussi, Ouais. Ah, je trouve. Je vais pas trouver. C'est si- très personnel, mais je l'ai trouvé vraiment très Ouais. fort. Il était vraiment là. Damien Priest, il est Et très ouais, à bon la aussi. fin, quand j'ai vu, moi je me suis vraiment inquiété pour Montesford. Et quand j'ai vu que c'était juste pour laisser la porte ouverte pour que ce enculé de Logan Paul Oh puisse là. venir foutre la merde avec Rollins, j'étais dégoûté. J'avais envie qu'il se barre. J'avais pas envie de le voir là. Putain. C'était. En fait, Mais ce tu vois, qui même me ça. fait chier, c'est on gaspille un match de Rollins contre Paul. Ah, Ouais. Clairement. oh, le gâchis! Nous, on l'a, tu vois, même ça, enfin, j'avais dit à Mido, il avait été un peu étonné. Je lui avais dit que c'était prévisible, ce pay-per-view. C'est-à-dire, je l'ai adoré. J'ai trouvé que c'était le meilleur pay-per-view depuis un petit moment, là. Le dernier qui était aussi bien, pour moi, c'était Clash at the Castle. Ouais, je te rejoins là-dessus. Enfin, peut-être pas aussi bien que Clash at the Castle, mais, Non, mais, c'est mais pas il, était, possible. il était vraiment bon. Je trouve que ce show est incroyable. Ouais, Pourtant, des ouais. claims, il y en a eu. Mais ce que j'allais dire, c'est que même l'arrivée de Logan Paul, je m'y attendais. C'est-à-dire, on a vu, on était en train de regarder là sur le canapé, et j'ai vu le spot de Montesford qui se tire la jambe et qui tombe au milieu de la porte. Comme ça, ils peuvent pas fermer. Et là, j'ai dit aux autres, j'ai dit, ben voilà, et voilà, ils peuvent pas fermer la porte. Qui c'est qui va se ramener? Logan Paul pour Logan faire Paul. chier à Seth Rollins, c'est sûr, et c'est ce qui s'est passé, et voilà, et bien J'ai pas sûr, voulu y croire, j'ai pas voulu y croire. et oui, et voilà, et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Évidemment, Logan Paul contre Seth Rollins. tout le monde a envie de voir ça à WrestleMania, c'est vrai. En tout cas, Évidemment. qu'il lui explose sa gueule, parce que alors si en plus il perd à Mania, Avec qu'il explose sa gueule et surtout qu'il le blesse. Genre un gros karma. Tu veux ne faire du catch, reviens pas. d'accord. Bam. Voilà, tu vas comprendre ce que c'est le catch. Non, ça m'énerve, Ça ça c'est m'énerve. fou, quoi. Par contre, Bronson Reed, c'est génial. Surtout quand tu le connais du Japon, qui a battu Okada, qui est un peu le meilleur catcheur du monde. Ok. Ah, Bronson Reed, parce que Bronson Reed, avant d'être à WWE, il était au Japon, à New Japan. Ok. Et il y a un tournoi, je crois que c'était le cas d'un tournoi, où il a battu, au calme, Kazuchika Okada. Qui est genre un des meilleurs. Ouais. Derrière, c'est le John Cena number one, le meilleur au Japon. D'accord. Ok. Putain, joli. Voilà, donc quand tu connais Bronson Reed, que tu le vois à WWE, déjà tu te dis, oh putain, c'est le gars qui a battu Okada, ils se retrouvent avec le Miz. Bon. Mais, Et Gargano dans cette Chambers, il était dingue, je trouve. Ouais. Franchement, depuis C'est- quelques semaines, il fait est pas chier. au taquet machin, et là, il était incroyable. Ils étaient J'ai tous. aimé le spot avec Theory et Rollins dans le pod. J'ai Ouais. adoré ça. Ils se sont regardés en mode, ah ah, t'es mort. Bam, bam, bam. Aussi quand ils se sont tapés à discute au haut de la chambre. Ouais. Tous les spots. C'est assis. Mais n'empêche, c'était vraiment Ça va, un non match avec que des spots incroyables, quoi. Ah, c'est vraiment cool. Et écoutez, je vais vous proposer de rester sur cette note positive avant de passer au sel ultime. Alors justement, avant de partir sur ça, on va garder un peu de positif. J'ai adoré la pub de Seth Rollins sur Joker. Ah oui, bien sûr. Ouais, elle était très sympa. Génial. Avec Ils ont assumé le rôle avec Becky Lynch. avec The Man, I am the man. Ah, c'était génial. J'ai adoré. Ils vont assumé. Oui, il ressemble au Joker. Ouais, non, c'est génial. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un spoiler? Non, c'est pas un spoiler. Je vous donne une petite info. On dirait que maintenant, Rollins, dans ses promos, est en train de virer petit à petit en Joker. Il est vraiment en train... Alors, je me demande si c'est... s'il va pas aller vers un personnage de Joker, mais pourquoi pas quand il arrive face à Logan Paul à Hollywood, quasiment, à mon avis, il va le faire. Il va être en cosplay, il va aller au bout du délire. Oui. Il va aller au bout du délire. Qu'est-ce qu'il aime Logan Paul à part Pokémon? Non, parce qu'en fonction de ce Les que cadavres, Logan Paul, apparemment. il aime,
Ouais, justement, j'ai envie de voir cette Rollins arriver en zombie, si tu veux, ou en Ah Undertaker. putain. Bon, ce serait de très mauvais goût, Très très ce mauvais serait goût. fun. Non mais excellent et ils vont en faire d'autres. J'ai vu qu'il y en avait une qui avait été diffusée aussi. Alors je sais pas si c'est cette année. Je crois que c'est cette année avec une scène de le film là Gladiator. Je sais pas si vous avez vu Ah, Gladiator Avec avec Stone Cold. C'est un ancien, je Stone crois. C'est un Cold. ancien. C'est un ancien, c'est l'ancien WrestleMania. Voilà. Mais à mon avis ils vont en Et faire c'est fun. d'autres. À mon avis ils vont en faire Oui, d'autres. ils vont faire d'autres. Ils vont Bah, faire tout le des long parodies. de la Chaque route. fois qu'ils vont à Hollywood, ils le font. Et à mon avis, on va en voir Ouais. d'autres. Ça va être cool. Ah, c'est fun, c'est fun. C'est fun. C'est fun, voilà. Et c'est du bon fun. Ouais. Allez, on est parti. Préparez-vous. On est obligé. Bah, je crois. Hum, 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 hum. Le est main obligé. event. Mesdames et messieurs, nous sommes à Montréal, au Québec. Nous avons notre héros, Sami Zayn, challenger au titre WWE Undisputed Universal Championship. Et voilà, et maintenant Et le on gros le sait. connard. On le sait. Alors, je crois que je vous ai envoyé un message à tous les deux pour ça. Oh non, peut-être pas. Non. Euh, C'est pas moi. mais si, c'est pas toi, Hérisson, j'ai dit tu y as cru. Ou c'est Ah non, c'est moi, c'est c'est à moi, toi, c'est moi, ouais. Ludo. Oh, j'ai cru dur comme C'est pas fer. moi. Alors, qui mettait vraiment une piécette sur Sami Zayn dans ce match avant Moi. de passer aux avis? Moi. Objectivement, Ouais, vraiment, vraiment objectivement, c'est-à-dire en gardant Moi. la tête froide. Non. Non? objectivement, non. Ouais, voilà. Moi, je voulais y croire. Moi, j'y croyais. Moi, j'étais. C'était tellement beau. Ça aurait été tellement magnifique. Ouais, ben moi je me suis dit, si Drew McIntyre a pas été capable de le faire à Ouais, l'époque tu m'as dit. au pays et tout, Au pays. il va pas le faire non plus en fait. Et surtout, en fait, je voyais pas les plans de WrestleMania changer à un mois de l'event et tout. Enfin, c'était compliqué quoi. Ah, Brian l'a fait et par 2 fois. Hein. Ouais, mais ouais. C'était différent. Brian l'a fait. On avait pas Ouais, de. je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. En fait, le truc, moi j'y croyais un push de Sami Zayn pour changer le plan, mais la manière dont ça a été fait, en fait, je peux aller me faire foutre. Mais j'en parlerai quand ça sera mon cas. Bah vas-y. Allez, lance-toi. Comment si vous voulez que je commence? Oui, Allez, commençons. Hein, je vous promets, c'est long. Bon, Sami Zayn, je regarde du catch depuis 2007, donc ça va faire beaucoup trop de temps. Il y a très peu des catcheurs où vraiment je mets de côté le fait que c'est fake, le fait que le catch c'est pour de faux, etc. J'ai été investi à fond la caisse derrière Sami Zayn quand vraiment j'étais investi derrière la France en Coupe du Monde, quand j'étais investi derrière mon équipe préférée. Mais genre vraiment, il y avait je suis en colocation. T'avais mon colocataire qui essayait de dormir. Bon bah je l'ai réveillé à multiples reprises avec avec tous les spots de Sami Zayn et Roman Reigns. Donc, voilà. Pour vous dire, j'étais impliqué de fou. L'histoire, la storyline autour de Sami Zayn, c'est la meilleure depuis X années. Genre, Oui. Alors ça c'est clair. waouh, ça, qu'on soit bien d'accord. On va Oui. être honnête. Évidemment que non. Il a fait 900 jours, il y a WrestleMania qui arrive dans un mois. Oui, il va pas perdre. Voilà. Mais je m'attendais à ce que vraiment deux solutions. Ou Sami Zayn se fait casser la gueule par les Usos, mais Kevin Owens n'intervient pas. Ouais. Donc derrière tu justifies en mode ah, Kevin Owens, qu'est-ce que tu fais frère? Parce que ça fait depuis un mois qu'on n'a pas revu Owens depuis sa défaite. Ou alors une autre manière de battre Sami Zayn où vraiment il peut rien faire. Parce que ce qui était génial avec Drew McIntyre, c'est que il a perdu le match à cause de Solo Sikoa qui était tout nouveau. C'est des trucs que tu peux pas anticiper, tu peux rien faire. Ouais. Là, donc Sami Zayn il perd. Ok, triste par les Usos encore. Si on a arrêté là, c'est bonne rage. En mode, bon, comme d'habitude, comme tout le monde, c'est la marque de fabrique de ok. Et là, Owens qui arrive. Là, c'est fini. Non, là j'ai rage quitte le show. Kevin Owens. Ça veut dire que
il est en forme, il était dans les backstage, il est là, il a vu le match. Ouais. Tu connais Roman Reigns, tu sais comment il a fait. C'est pas non plus comme si tu l'avais affronté 2 fois pendant son règne de champion. Tu sais très bien que les Usos vont intervenir. Tu sais. Si c'était réellement ton pote, c'était quand tu Mais ça voulais l'est pas pas. intervenir. Mais ça l'est pas. Ça l'est pas, son pote. Il l'a dit, hein. Ça l'est pas. Et c'est, Il il faut, l'a dit, hein. il faut se Il rappeler voulait qu'il y a, rien il faut, avoir avec Sami Zayn. mais il faut se rappeler Ouais, qu'il y a mais un je- mois. Il faut se rappeler qu'il y a un mois, Sami, il était encore avec la Bloodline. Il a regardé son pote se faire massacrer le cul par toute la Bloodline avant de Exactement, dernier moment intervenir parce qu'il trouvait que ça allait trop loin. Mais jusque-là, Voilà, mais juste- il a accepté les matchs, il a Kevin accepté Owens. les humiliations. Ce qui est encore plus rageant d'ailleurs, justement, tu viens à la fin où ça sert strictement à rien. Mais il l'a dit, il veut plus rien avoir avec Sami. Et Il a vous raison, regarderez, il a vous raison, regarderez, il a vous raison. regarderez Raw. Raison plus de pourquoi tu viens à la fin là. Pourquoi tu viens casser les Usos si t'as rien à foutre de Parce qu'il l'a sauvé de... Parce qu'il est venu le sauver comme Sami l'a sauvé à la Au fin. dernier moment, ouais, Mais juste exactement. par respect, enfin Mais par quoi respect, par... Ouais. Ça- Vous ça- regarderez Raw, mais l'explication de Kevin Owens est excellente. Vous regarderez Raw, ça continue. je- Parce que là, j'espère que Kevin Owens a de très bonnes raisons parce que la putain de merde, moi je suis Sami Zayn, je lui éclate la gueule. Et je dis une chose, Roman Reigns avait raison. Je reconnais Roman Reigns. Bah non, parce que Parce que à la ce putain de moment-là, merde, il avait même pas. Franchement, déjà rien que le fait qu'il arrive pour l'aider à la fin, c'est déjà miraculeux. Parce que en vrai, oh, on peut imaginer très bien Kevin Owens regarder le match dans son coin comme ça, puis juste à la fin péter un câble parce qu'il sent que voilà son pote va se faire marave en fait, et puis enfin son ancien pote, puis il se dit bon c'est un lui, pote, et du coup, ça ouais, m'énerve. mais enfin tu vois Après, c'est genre. Après, Non. c'est peut-être le fait parce que je suis très appliqué pour Sami Zayn. C'est une Voilà, relation c'est ambiguë, pour ça que forcément. C'est pour ça que j'ai prévenu au départ de attention, je suis très impliqué, donc si ça se trouve, Ouais. tu vois, ma conscience me fait dire des merdes. Mais là, je suis Sami Zayn, mais Kevin Owens, j'aurais préféré que tu viennes pas. Pour la petite histoire, Daisy regarde pas beaucoup de catch. Elle regarde les pay-per-view avec moi, mais plus parce que elle partage le l'oublies. truc avec moi. Elle est là, et puis non, je l'oublie pas, mais non, au contraire, je lui dis si t'as envie d'aller te coucher ou un truc comme ça, vas-y. Mais elle regarde, ça lui fait plaisir, tu vois. Enfin, elle regarde en amateur comme ça. Et en fait, la storyline, la seule en fait vraiment où elle est impliquée, c'est celle-là. Donc c'est pour dire à quel point, oui, cette storyline Ouais, est violente. bonne. Oui, les acteurs, notamment Sami Zayn, fait passer des émotions de dingue. Ouais, Et- ouais, ouais. Et du coup, c'était très drôle parce que c'est un peu la première fois que Daisy a vécu ces frustrations qu'on a là, nous, qu'on peut un peu anticiper quand tu connais un peu le catch. Enfin, et je lui avais dit, tu vois, elle me disait, dis-moi, je sais que tu as toujours raison, mais tu penses vraiment qu'il va perdre. Puis je disais, bien sûr, il y a WrestleMania dans un mois, il va pas pouvoir gagner et tout. Je lui dis, mais Non. prépare-toi à ce qu'il perde. Mais il y aura forcément, ils vont trouver une façon de lui faire perdre comme la dernière fois, machin. Ouais. Enfin bref, Mais sinon, voilà. le Mido, match à en toi de général jouer. était cool. Ah oui, le match C'est- était exceptionnel. Le match 5 était étoiles. très joli. Bon, moi, j'ai regardé sur Internet, donc j'ai eu des bugs, mais c'était vraiment sympa à suivre. Oui, j'ai cru du début à la fin. Pour moi, il allait gagner. Et puis, comme au Royal Rumble, au final, c'est pas vraiment le match qui était intéressant, c'était la suite. Et la suite est toujours aussi chouette, quoi. Ouais. De voir Jay et Reigns s'engueuler. J'ai vraiment hâte de vous savoir ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte de voir là où ça nous mène. Mhm. Et par contre, par pitié, pas de. Pas Owens et Zayn contre les Usos à Mania. Par pitié, pas Ah, ça. c'est les rumeurs qui Oh. C'est les rumeurs, commencent mais... à se faire, mais à voir. Moi, je pense que s'ils sont intelligents, ils vont nous faire ce triple threat. Ils vont nous le faire. Parce que je pense que... J'irai même plus loin. Un Fatal 4-Way avec Owens. Ah ouais, Genre- pourquoi pas. Bon, là, c'est vraiment du foot easy booking. Mais un bon Fatal 4-Way. Mais rien qu'un triple Puis, threat, en fait, le truc, c'est que... Regarde, si tu fais un triple menace, déjà, enfin,
là, je pense qu'ils s'en rendent compte. Parce que moi, j'ai regardé un peu des commentaires sur Internet, j'ai regardé des trucs, j'ai feuilleté un petit peu les avis des gens. Non, pas les dirt sheets, ça m'intéresse pas trop. Et puis souvent, ça spoil un peu les plans et ça, j'aime pas trop. Mais je regarde surtout parce que la VVE aime bien. Ils savent quand même quand est-ce qu'il faut s'adapter un petit peu à ce que le public a envie de voir. Surtout Triple H, je pense qu'il est très à l'écoute de ça. Et ça veut pas dire que c'est ce qui va arriver. Mais on voit clairement sur Internet en ce moment une espèce de colère, entre guillemets. Une colère sur le fait que ce soit Cody Rhodes qui va aller affronter Roman Reigns pour le titre, alors qu'il a eu aucune construction de personnage, aucune machin. Oui, il était très bon, oui, il a fait un retour incroyable, oui, il a fait des bons matchs contre Seth Rollins, il a été monté comme un héros et tout. Son retour a fait plaisir, mais malheureusement, entre-temps, il s'est passé des trucs de fou autour de Sami Zayn. Il y a eu toute une histoire qui s'est développée. C'est Mick Foley qui justement mettait en garde au moment du Royal Rumble, je crois. Mick Foley qui était en mode attention quand vous construisez Sami Zayn. Ouais. Parce que si c'est des one shot comme vous avez sûrement prévu le faire à les Chamber, ouais. Cody va prendre. Ouais, c'est ça. Et c'est le problème, c'est que là. Alors que Cody est le meilleur personnage depuis pas mal de temps, lui aussi. C'est ça. Mais s'il conserve les plans, ça va faire pétard mouillé. Ça va faire pétard mouillé. Ça va faire Roman Reigns contre Brock Lesnar à WrestleMania 34. C'est le main event qu'on en a strictement rien à foutre parce que les deux personnes n'en ont pas envie. C'est ça. Et moi, j'espère, parce que H est quand même plus à l'écoute du public et ça, il a dû s'en rendre compte. Je pense qu'il se rend compte qu'il s'est passé quelque chose autour de Sami Zayn et que là, les gens, ils ont vraiment envie de voir Sami champion plutôt que Cody. Et je pense que il devrait changer les plans. Et essayer de faire ça. Alors oui, les plans originaux, je pense que c'était et que c'est encore pour l'instant Reigns contre Cody et puis Sami Owens contre les Usos. Mais je pense qu'ils peuvent nous faire un retournement de situation, une espèce de petit revirage et tout. Et moi, je pense même à un truc après avoir vu. Faire confiance au public. Ouais, je pense qu'ils vont partir dans les plans originaux. Ils vont nous faire croire que ça va être les plans originaux. Ah oui. Je l'espère de tout mon cœur qu'au dernier moment, il y aura un virage. Qu'au dernier moment, il y aura un virage où, en fait, non, Kevin, il va pas rejoindre Sami et ils vont pas aller chercher les titres par équipe. Non, finalement, Sami va se trouver un moyen de s'ajouter dans ce putain de match et qu'il y aura ce putain de truc. Match à la Kofi Kingston. Il le faut, en fait. Il le faut parce que sinon, comme tu dis... Ils ont pas le choix. Sinon c'est tout le monde... Là, c'est Wyatt, vraiment. Ouais. Ils ont pas le choix. Hein. En fait, il faut faire ce triple threat. Quitte à même si Sami ne gagne pas, il faut qu'il y soit. T'as pas le choix. Ouais. Il faut qu'il y soit. Juste le principe, justement, de tout le catch, c'est que c'est le public. La plus grande différence entre tous les sports de manière générale, c'est que le public, quand on vend le catch à quelqu'un qui n'est pas initié, on vend tout le temps sur le fait que le public a une influence. Ouais. Alors, c'est le moment ou jamais. Là, c'est le moment ou jamais de faire de la grosse pub pour le catch, c'est maintenant. Ben, en plus, c'est le moment ou jamais. En plus, tu vois, c'est juste pour une pure question de logique en fait, parce que si la Bloodline, c'est Cody contre Reigns. Ouais, si la Bloodline elle craque, pardon. Si la Bloodline craque et qu'on en arrive au point où Roman peut perdre à WrestleMania, à cause de qui tout ça? Sami Zayn. Ben ouais, c'est ça. Pourquoi celui qui récolterait les fruits de tout ce travail et tout, ce serait Cody derrière, tu vois? Enfin, il y a un truc... C'est ça que j'ai peur. C'est que les gens commencent à réfléchir de cette manière-là. Ouais. Parce que là, c'est tout ce que j'ai peur. Et surtout pas la division tag. Ouais, on verra. Mais oui, j'ai un peu peur qu'ils restent sur les plans originaux, qu'ils prennent pas trop de risques. Parce que Triple H, justement... Il est très. On reste sur nos plans, on reste. Ouais, il paraît. Il est très carré. Il paraît que justement, c'est cool pour les performeurs parce que quand il a un plan, il sait où il va et il n'y a pas les trucs qui changent au dernier moment comme McMahon le faisait. Et justement, j'ai peur que là, on est dans le cas extrême que. Non, tag team. Ouais. Ce qui est aussi rageant pour tous les autres tag teams qui sont en mode hey, et nous. Oui, et puis surtout, je pense qu'on n'a pas... Moi, en tout cas, et je parle en tout que moi, mais je pense que
beaucoup de monde sera dans mon cas. J'ai pas envie de voir Kevin et Sami avec les titres par équipe. Non, j'ai pas envie de voir Et Sami avec les encore titres par moins équipe. avec cette Elimination Chamber. Pour moi, là, Sami, je veux pas qu'il soit dans une équipe. Je veux qu'il soit en solo. Je veux Ouais, qu'il ait bien un sûr. run de fou. Oui. Surtout pas maintenant avec Owens, et surtout pas après l'Elimination Chamber. Non, j'ai pas digéré. Donc, par contre, ce qui serait ouf, enfin, on verra comment ils construisent leur truc, mais ce serait que, pourquoi pas, nuit 1, Kevin et Sami euh, pour les titres par équipe, et puis nuit 2, ils ajoutent un match avec Sami contre Roman Reigns, pour qu'il puisse aussi, lui, terminer son histoire. Et puis pourquoi pas de nouveau, tu vois, après tout, il y a 2 ceintures, tout le monde parle de les scinder de nouveau en 2. Pourquoi pas faire un match pour un des titres pour Cody et puis l'autre pour Sami. Enfin, ça, c'était Oui, une idée oui. que j'avais, qui me plaisait bien. Je pense que séparer les titres, moi j'aime bien qu'il casse le champion. Ouais, Non, pas moi, ça me moi. saoule. Non, pas moi. Ouais, En moi, fait, ça me fait en fait, chier. le problème c'est que c'est Roman Reigns, c'est un branleur, il est jamais là. Ouais, mais même hors C'est- ça, c'est même pas si vrai, hein. Donne-le à quelqu'un qui est là, qui est vraiment genre un full-timer. Non, c'est même pas si vrai oh, parce non, que faites autre chose. C'est bon, on a compris. Faites autre chose. le problème de donner un seul titre comme ça sur le haut de la montagne, c'est que Après, faut adapter tout au format des pay-per-view, C'est ça. Exclusive Raw, Exclusive WrestleMania. Forcément, t'as toute une adaptation à faire derrière. ouais. J'aime bien qu'il y ait un seul champion, parce que le problème, c'est qu'il y ait 2 champions, t'es toujours en mode comparé l'un l'autre. Bah, oui, ça suffira intéressant le truc. Je sais pas, On le verra. champion de WWE, c'est lui. C'est lui l'homme à battre. Moi, j'aimerais bien. Enfin, c'est vrai que je préférais personnellement quand il y avait une vraie séparation des brands avec un titre à Raw, un titre à SmackDown, et puis tu Ouais, pouvais oui, ça suivre marcherait bien les deux. plusieurs Ouais, ça marcherait bien, storylines, plusieurs storylines intéressantes. Là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est que Bloodline, et puis Voilà, Ouais. c'est juste l'abus de la Bloodline. Mais le fait qu'il y ait un seul champion, l'homme à abattre, c'est ouais. intéressant. Le seul problème, et c'est ce que j'ai dit, pas à vous, à des gens autres lors de match d'unification, les gars, on va se taper un an, un seul champion, dans un format qui est pas adapté pour. Ouais, c'est ça. Ah C'est ça. Parce que Tandis moi, que un déjà, seul si t'as champion, deux, c'est génial, mais il faut adapter quoi. mais si t'as 2 shows, déjà, tu peux faire un truc de. Ouais, tu peux faire des histoires différentes dans les 2 shows. Tu peux te faire un champion imbattable dans un des 2 et puis un autre qui change un peu plus souvent pour qu'il y ait du 109 qui soit Ouais, un peu mis voilà. en avant. C'est ça que Non, j'aime ça, pas c'est- avec le fait qu'il y ait qu'un Ouais. seul gars. Oui, bien sûr. Après, ça marchait très bien aussi, la séparation complète, évidemment. Ouais. Enfin, les deux, ça marche. Les deux, ça marche. Mais moi, ouais, vraiment, en fait, les deux, ça marche. Hein. Moi, j'aime bien qu'il vienne un champion, l'homme à abattre, tu sais, tu fais Ouais. tout un arc Hmm. là-dessus. Mais après, oui, évidemment, Après- les deux ceintures, ça marche très bien aussi. Hein. C'est moi qui viens. Après, bon, un champion. Moi, ce qui me dérange moins dans le fait qu'il y ait qu'un seul champion, c'est que derrière, il y a un vrai boulot maintenant sur les titres mineurs. Et avant, il n'y avait pas. Voilà. Ça, c'était l'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait Roman Reigns qui avait les titres, puis en plus, les titres mineurs, ils étaient Ah inexistants. bah là, justement, le titre mineur, avec Gunther. Ouais. Walter, Maintenant, il y a un vrai, non, maintenant, il y a un vrai Gunther. boulot sur les titres mineurs, et Ouais. ça change déjà pas Comment mal la comment il donne. s'appelle le champion Comment il s'appelle le champion intercontinental? Je confonds tout le temps les deux prénoms. Gunther. Gunther, voilà, parce que je suis toujours bloqué sur Walter. Walter. Je suis toujours bloqué sur Walter. En plus, mon champion poids lourd dans ma WWE s'appelle Walter. Non, Gunther, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. Oh, Gunther, il est dingue. Hein. oh là là, c'est le meilleur. Alors, j'ai un point. Il faut bien qu'on parle à un moment donné. Le public de Montréal. Ah oui, il était incroyable. Oh, il est dinguissime. Ça fait Il du est bien, hein, ça tellement- fait du bien. Donnez-leur à WrestleMania, merde! Mais ça fait du bien, des putain. publics qui sont réceptifs, qui sont différents d'habitude, parce que putain... Les chants goodbye à chaque fois quelqu'un quitte la chamber. Ouais. Ah, c'est génial. Mais ça fait du bien. Goodbye. Ah non, c'était génial. On a besoin de publics comme ça, en fait, parce que ça Pas fait... comme à Los Angeles, on s'en branle là. Mais ça fait le match, hein, vraiment. Hein. Il y a des matchs qui sauve seraient des pas matchs. aussi bons s'il y avait pas le public qui chauffe, quoi.
Non, Vraiment, non, c'était dingue. l'Elimination Chamber féminin, il n'y aurait pas le public, je pense qu'on n'aurait pas forcément le même Ouais. bon souvenir du match. Hein. Ouais, ouais. Non, Ah, effectivement. je reste persuadé pour le Chamber féminin, tu le fais ça à n'importe où. Bon, bah, on serait juste en mode Asuka a gagné, bon voilà. C'est ça. Parce que le catch à l'intérieur était correct, café. Hein. Mais Il était le fait très que le bien. public. Arrête, il était très très bien. Correct. Ah, et certains moments, tu vois 10 000. Après, je veux pas paraître comme un gros connard, mais ça fait longtemps que je regarde du catch. Genre, c'est bon, tu vas faire ça, tu vas faire ça. J'ai vu à 10 000 km, allez, avance. Mais, Ouais, mais en même temps. parce que tu sentais, genre, le sensei, le power bomb sur Raquel. On voit Raquel qui attend 10 ans. Vas-y, fais les power bombs là. Oui, effectivement. Voilà, c'est l'exemple, mais toi, ce que je veux dire, et plusieurs fois j'ai eu ces gènes. Mais après, voilà, ce que je veux dire, c'est que le public, il rend tout parfait, c'est génial. Ouais. Montréal, quoi. Ouais. Vous avez encore quelque chose à dire sur ce match? Moi, ouais. Vas-y. Allô? Je m'attends à l'enculade là. Il va nous Ça va sortir. Ah non, pardon. Non, mais j'ai dit tout ce que je voulais. Non, c'est tout bon. C'était exceptionnel, non, c'était cool. Même, j'ai trouvé un peu rush quand même quand ils ont fait avec sa femme. Rush carrément. Un peu dur quand ils ont fait avec quand Reigns a pris Zayn pour le taper devant sa meuf et ses enfants. Je trouvais ça un peu violent. Mais sinon, c'était cool. Oh, ça rajoute le drama. J'ai bien aimé. Ouais, ça a rajouté du drama, mais bon. Non, mais je comprends, ça peut Il y a gêner. d'autres choses à faire, quoi. Ouais, mais, ouais. Je comprends mais que très ça cool. gêne. Sami Zayn aurait dû gagner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, pareil. C'est tout ce que j'ai à dire. Et Non, en ça aurait fait plaisir à tout le monde, bien sûr. Et je vais pas vous mentir, oui. malgré à quel point je m'y attendais, j'étais dégoûté. Parce qu'ils ont réussi à me le faire vivre, ils ont réussi à me le faire presque croire aussi. Il y a eu tous ces moments de doute où je me suis dit, et si? Tu vois, genre, et si je m'étais planté? Et si tout d'un coup, ils avaient eu un coup de folie et puis qu'ils se seraient dit, allez, go, on lui donne les titres. Carmella allait gagner le match. Non, non, pas ça. Non. Ouais, ça calme-toi quand même. J'ai cru à un moment donné. Mais bon, ce mec est incroyable et il mérite. Ça va, mon chien? Complètement fou, en fait. Et Chucky, WrestleMania, j'arrive. WrestleMania, you're next! Chucky, je te parle là, c'est le prochain. Bon, les copains, on est arrivé gentiment au bout de cette review. Donc, on reste quand même sur un sentiment plutôt agréable, hein, plutôt un bon pay-per-view. Oui. Je suis désolé, je me suis beaucoup. Oui. Pour ceux qui regarderont la Franchement, ça fait rediffusion longtemps que ou je sur suis YouTube, heureux. je suis beaucoup gratté la moustache. Là, j'ai des irritations dans la moustache. Là, alors si jamais je me suis pas mis les doigts dans le nez pendant tout le long, j'ai vraiment des irritations là qui sont très désagréables, extrêmement désagréables. Aïe. Faut Voilà. mettre du sirop d'érable, ça passe. On va passer du sirop d'érable sur la peau, exactement. Bon, bah, moi, les copains, je vais vous remercier d'avoir été avec moi. Merci beaucoup, Hérisson et Mido. Un plaisir, Merci. écoute. C'était vraiment J'espère, cool. La prochaine fois que je pourrai crier mon bonheur parce que Goldberg serait revenu. Bah, peut-être WrestleMania. Moi, j'y crois jusqu'à la fin. Oh non. You're next. T'imagines, ils font revenir Goldberg. Mais il peut avoir son petit WrestleMania moment. Après tout, on est à Hollywood. Non, quand même pas. Non, par contre, Sous l'air Vince McMahon, je pense Oui. pas tirer dans la merde. Austin Theory versus The Rock. Goldberg. Ah ouais, The Rock, putain, c'est pas marrant. Ah, The Rock. Allez, Ah, The des bisous à Rock, tous. trop tard, c'était au Rumble de ta place. C'est vrai, Chocho, t'as raté ton tour, The Rock. Ouais, c'est ça, putain. C'était au Rumble, fallait revenir. Là, on s'en fout, là. Bon, les gars, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir été avec moi. Et à tôt bien. Bisous. À Ah, tôt ciao, bien. bonsoir. Bye bye. Bien. Oh, putain, tout bien. Bisous.